Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, je vous propose un exercice pour s'entraîner sur le second degré. On va rechercher des coefficients. Ici, c'est dans le thème coefficient ABC. Mais pour une fois, je vais déjà vous donner un coefficient, celui de x2. Donc, il n'y a plus que deux inconnus b et c. L'expression, c'est donc 3x2 plus bx plus c. Et vous devez trouver b et c, sachant que la parabole qui est la courbe de cette fonction, polynôme, a pour sommet le point de coordonnées moins de 5. Il y a deux façons d'aborder ce problème, avec la forme canonique et sans la forme canonique. Donc on va commencer par avec. Donc si on utilise la forme canonique. Alors la forme canonique, je vais vous la donner et je vais vous dire rapidement ce qu'il faut savoir pour pouvoir réussir cet exercice. La forme canonique, c'est une forme donc, où le x n'apparaît qu'une fois, avec ici le a, le coefficient donc, du carré, multiplié par x moins xs au carré plus ys avec xs et ys deux réels tels que eh bien, le point de coordonnées xs, ys, c'est le sommet de la parabole. Alors, il faut savoir que cette forme est unique, c'est-à-dire qu'une fois que vous en avez trouvé une, c'est la bonne. Donc si vous avez trouvé une forme canonique, vous avez en fait trouvé le sommet de la parabole. Ici, on a le sommet, d'accord? Ici, vous avez bien compris que le sommet c'est S, donc xs c'est moins 2 et ys c'est 5. Alors certains connaissent cette formule sous la forme a fois x moins alpha au carré plus bêta. D'accord? Ici, alpha c'est xs et bêta c'est ys. Qu'est-ce qu'on va dire? Eh bien donc, f de x, c'est... Alors a, c'est mon coefficient de x2, c'est donc 3 fois x moins 2. Donc ça fait x plus 2. Alors je vais le faire doucement. Plus ys plus 5. C'est-à-dire 3 fois x plus 2 au carré plus 5. Alors j'ai pas trouvé encore b et c, mais j'ai déjà trouvé une expression de f que je vais développer. Identité remarquable, x plus 2 au carré, ça fait x carré, plus 2x fois 2, le double produit, 4x plus 4, le carré de 2, plus 5. On développe, 3x2, plus 3 fois 4, 12x, plus 3 fois 4, 12, plus 5. Donc 3x2, plus 12x, plus 17. Donc b vaut 12 et c vaut 17. Et on a déjà terminé. La forme canonique, quand on l'utilise, ça gagne beaucoup de temps. Donc pensez-y. Maintenant, on va réaliser cet exercice sans la forme canonique et vous allez voir que c'est un peu plus long. Mais ça permet aussi d'apprendre d'autres formules, en tout cas de les travailler. Comment se débrouiller sans la forme canonique? Eh bien d'abord, le point S appartient à la courbe. Donc à la courbe de f, ça veut dire qu'en remplaçant x par moins 2, je sais que je trouverai 5. D'accord? C'est-à-dire que f de moins 2 est égal à 5. f de moins 2, je remplace 3 fois moins 2 au carré, plus b fois moins 2 plus c égale à 5. J'enlève les parenthèses, donc je développe, moins 2 au carré ça fait 4, donc 3 fois 4, moins 2 fois b plus c égale 5, et j'obtiens une équation en b et c. Donc moins 2b plus c, 12 je le mets de l'autre côté par soustraction, 5 moins 12 égale moins 7. Première chose, on retient ça, et maintenant il nous faut une deuxième information. Donc il va quand même falloir utiliser à un moment le fait que le point S c'est le sommet. Alors qu'est-ce qu'on sait si on ne veut pas faire de forme canonique? On se rappelle que le cours nous dit que le sommet, on connaît son abscisse, c'est moins b sur 2a. Avec donc a et b les coefficients. Ici on connaît a c'est 3. D'accord? Ici a est égal à 3. Donc xs, xs c'est moins 2. Donc ça veut dire que moins 2 est égal à moins b sur 2 fois 3, 6. On multiplie tout par moins 1. Ça a pour effet d'enlever les deux moins. Et on fait un petit produit en croix. On multiplie par 6. Ça fait donc 12 égale b. On vient de trouver la valeur de b directement, vous voyez. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Cette valeur, on la met à l'intérieur de la première équation parce qu'à ce moment-là, vous avez en fait un système. b égale 12 et c égale moins 7 plus 2b. Je remplace donc par 12, moins 7 plus 24, 24 moins 7 égale 17. Et vous voyez qu'on a retrouvé les mêmes valeurs et donc le travail est bon. On peut quand même vérifier après. Une fois qu'on a trouvé cette forme,
vous remplacez x par moins 2, ça fera bien 5. Et vous calculez moins b sur 2a, et ça fera bien moins 2. Donc vous voyez, deux versions du travail. Il n'y a pas vraiment une qui est plus longue que l'autre, je dirais. Je pense que la première est plus astucieuse, parce qu'on utilise vraiment tout de suite le maximum d'informations avec le sommet, et donc vous n'avez qu'une inconnue. Ici, on utilise le cours avec moins b sur 2a, donc tout ça, ça permet quand même d'avoir un bon ensemble, une bonne vue d'ensemble des polynômes du second degré. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.